Salut, nous c'est Tiffen et Raph et Stouillette, notre chien. Aujourd'hui, on va te présenter dans cette vidéo notre véhicule qu'on a aménagé en moins d'un mois. C'est parti! On va commencer par l'extérieur. Donc c'est un Mercedes Sprinter 313 CDI turbo diesel, un moteur 2,2 litres. On l'a acheté avec 170 000 km. Il est de 2001. Et on a choisi ce moteur, ce véhicule, parce que c'est une courroie à chaîne et on ne la change pas. Donc ça c'était assez intéressant, surtout quand on roule beaucoup. On a installé tout le matériel d'eau, donc ça veut dire hydrospeed, kayak, c'est du matériel qui n'est pas à l'abri. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis là. En fait, on lève la casquette et on peut insérer toutes les choses dessus. Ici, c'est notre coffre qu'on dit aussi coffre garage. Comme on peut voir, il y a matériel de grain, canne à pêche. On a notre réserve d'essence pour notre réchaud, la réserve pour le chauffage des bastors. Parce qu'on ne voulait pas le faire pomper directement depuis le réservoir principal, donc on a mis un réservoir à part. Et aussi on a notre crash pad qu'on utilise comme canapé. Là. Ici c'est une caisse qu'on a fabriquée nous-mêmes et puis qu'on a mis dessous le véhicule. Là-dedans on a tout le matériel d'outillage et puis aussi le matériel pour ponter le véhicule si jamais on a des problèmes. C'est un petit peu notre garage. Easter, tu vas vite à ta place? Oui, il fait des petits tours. On n'a pas de WC. Donc en fait, on a deux solutions. Soit on va à l'arbre. Pour aller à l'arbre, on a cette petite caisse avec du PQ et puis le briquet et la pelle. Donc pour pouvoir creuser un trou, brûler son papier. On a un autre système de WC parce que le problème c'est que quand on est en ville, on peut pas aller derrière un arbre. Donc là, on a fait un simple seau avec cuvette. Et là-dedans, on met du sable ou on récupère les cendres de notre poêle à bois. Et on peut le prendre et faire nos besoins à l'intérieur du véhicule. Aller les jeter par la suite dans la nature. Ou les remettre sous le véhicule pour plus tard si on sort de la ville. Une prise électrique qui se trouve ici dessous. Si jamais on doit travailler à l'extérieur. Donc ça c'est toujours sympa d'avoir. Et encore des remises dessus pour le surf. Et le panneau solaire, en fait ça c'est tout ce qui est sur le véhicule. La petite ouverture ici, ça sert en fait à insérer un tuyau d'arrosage pour remplir les jerrycans. Les jerrycans elles ne sont pas fixées à l'intérieur ni dessous le véhicule. Donc c'est vraiment qu'on puisse les sortir au cas où si la source d'eau est trop loin, comme ça on peut sortir nos jerrycans. Pour la face arrière qui fait vraiment face chalet du véhicule, à la base il y avait deux portes et nous on a choisi d'enlever et de refaire complètement une paroi, donc c'était un gros job. Ça fait vraiment la partie maison du véhicule parce qu'on a installé une fenêtre double vitrage comme dans les maisons. La porte on a dû la refaire complètement parce qu'en fait il n'y avait pas de porte de ces dimensions là, donc on a dû la refaire complètement nous-mêmes. On a dû insérer une serrure, une aération. On a fait un avant-toit pour justement s'il pleut pas que ça coule trop contre la vitre. Installer des petites lumières de décoration plus deux petits spots qui servent en fait quand on recule la nuit pour s'installer à un endroit qu'on ait de l'éclairage tout autour du véhicule qui était assez important. Ici la petite échelle. À la base il y avait une échelle mais une grosse échelle escalier qui était dessous. Et puis santé Easter. Et puis nous on a décidé déjà de la changer parce qu'elle n'était pas au centre et puis aussi de plus beaucoup plus léger. Toute la paroi c'est faite de novilon, donc c'est pas du vrai bois. On a choisi ce système là pour que ça soit un petit peu plus pratique pour nettoyer et puis surtout pour que ça soit plus léger parce que si on installait vraiment des lamelles de bois, on a calculé le poids, ça viendrait beaucoup trop lourd. Toute la partie foncée c'est notre terrasse qu'on peut ouvrir comme ceci.
qui doit supporter généralement en tout cas 2 à 300 kg, donc pour notre petit poids il n'y aura pas de problème. Donc comme je disais, on peut mettre notre crash pad pour se poser ici là le soir. Elle a une bonne hauteur de plan de travail ou table, donc ça c'était aussi important pour nous qu'on ait une grande surface à l'extérieur. Et l'avantage de l'avoir mis sur chaîne, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des pieds dessous. Et maintenant on va passer à l'intérieur du véhicule. Bienvenue chez nous. Donc c'est notre intérieur, notre petite cabane. On a isolé, on a vraiment voulu mettre une bonne dose d'isolation. Donc on a isolé au plafond avec de la laine de roche et du multicouche avec du pare-vapeur. Sur les côtés on a fait que laine de roche et au sol une toute petite isolation pour que le sol reste frais. Le lambris, on voulait donner cet effet un peu vieux, donc on a tout brûlé au chalumeau. Ensuite, on a l'azuré des deux côtés pour que le bois travaille de la même manière des deux côtés pour qu'il tienne longtemps. Notre lit qui est actuellement en canapé, mais on peut le tirer en lit et puis quand on n'est que les deux avec Raph, on peut le laisser seulement en lit. C'est un lit peigne, c'est des lattes qui sont entrecroisées et qu'on peut tirer facilement. On tire un de chaque côté. Et un, deux, tac. Ensuite, le matelas. Et notre super matelas qu'on a coupé en deux pour en faire un lit canapé. Il y a des petits rideaux qu'on peut tirer qui donnent une face plus occultante pour qu'on puisse dormir dans la nuit. Puis ça nous donne une petite intimité supplémentaire qu'on trouve assez agréable. Ici on a notre grande table qu'on voulait vraiment grande pour pouvoir accueillir du monde et manger avec pas mal de monde. Et cette table là en fait se baisse et on peut en faire un deuxième lit. Donc le lit du haut quand il est déplié il fait 140 sur 200 et le lit du bas il fait 120 sur 200. On a voulu optimiser l'espace et puis on a mis les mousses de rechange en fait dans une housse de coussin qu'on a fait nous-mêmes. Et puis on a tous les draps de rechange du coup dans le coussin. Donc là-haut on a nos habits ici et là, donc ça c'est les miens et c'est ceux de Raph ici. On aime bien la petite déco aussi, on a quand même trouvé de la place pour un peu de déco. On a fait notre lit aussi en hauteur, comme ça nous laissait de l'espace dessous pour des rangements. Et là-dessous on a l'électricité juste là. on trouve la batterie gel 150 ampères qui est reliée au panneau solaire, boîtier MPPT, batterie gel. La batterie elle se recharge aussi avec le véhicule, donc quand on roule elle est pointée à la batterie moteur, donc ça c'est bien parce que nous on roule pas mal, donc comme ça la batterie se recharge tout le temps. On a aussi là-dessous tout le système Webasto, donc chauffage auxiliaire. La soufflerie elle se trouve juste sous la table et ça c'est bien parce que quand il fait froid l'hiver, on pourra mettre nos pieds au chaud. On a le petit boîtier qui se trouve là de contrôle, on a deux réglages dessus, on peut le commander par exemple si on veut se lever le matin et qu'il chauffe, qu'il s'allume tout seul, on peut le faire. On a aussi une petite télécommande.
Là en fait on a tous nos interrupteurs pour les LED. On a le gros interrupteur pour notre onduleur 1500 watts pour le 230 volts. Le spot phare de vélomoteur. On a aussi une lumière ici pour la cuisine. Et on a aussi des ports USB pour recharger nos téléphones, nos GoPro. Donc 2 sur le lit et 2 en dessous ici vers la banquette. Et voilà un petit peu pour notre système électrique. Alors notre cuisine maintenant, donc on a ce bois qu'on allait récupérer dans la forêt. On a été jusqu'au petit détail de la branche pour actionner l'eau et puis régler le débit d'eau du petit robinet ici. On a 60 litres d'eau là-dessous avec 2 jerrycans de 30 litres. Ici notre réchaud à essence et c'était hyper important pour nous en fait parce qu'on a envie de voyager dans beaucoup de pays et puis les adaptateurs de gaz c'est pas toujours facile à trouver avec les bonbonnes. Puis au moins avec ça on est autonome partout dans le monde. Le petit fourneau qu'on a mis exprès à côté, comme ça on peut l'hiver faire cuire même sur le fourneau. On a quelques rangements ici pour la nourriture qu'on utilise souvent et puis notre vaisselle juste là-dessous. Thermomix parce que je cuisine beaucoup cru, je fais mes laits végétaux moi-même puis j'avais besoin de quelque chose qui dépense pas beaucoup d'énergie et le Thermomix pour ça il est génial parce que il dépense que 500 watts. On a ici aussi les petits bocaux. Dans quel sens ça se tourne, voilà. Donc c'est génial, ça tient super bien, on a vissé ça et puis on n'a jamais eu de soucis avec jusqu'à maintenant, on est super contents, c'est un gain de place génial. On a les rangements ici pour les casseroles et puis les grandes assiettes, les grands bols. On et la saucisse ici. On essaye aussi de suspendre le plus de choses possible pour aussi des gains de place. La planche à découper qu'on peut enlever et puis remettre qui nous laisse un espace de travail qui est amovible. Donc c'est aussi assez pratique. La douche, c'est une petite douchette 12 volts, un réservoir de 10 litres, donc l'eau elle n'est pas chauffée, donc on doit la chauffer avec notre réchaud. C'est tout simple, on a mis un bac plastique et on prend notre rideau de douche, on le croche, ça va très vite. Donc toutes nos évacuations d'eau, ça part directement dehors, on n'a pas de récupération d'eau sous le véhicule. Tous nos produits sont biodégradables, donc ça repart direct à la nature. La douche, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut l'utiliser pour mettre de la lessive au fond avec un peu d'eau, puis quand on roule, ça fait office de machine à laver pour nos habits, et aussi pour les néoprènes qu'on peut suspendre et mettre sécher juste en dessus. En vivant avant en van, sans douche, autant Tiffen que moi,
c'était assez compliqué de se laver. Donc là au moins on ne peut pas prendre de douche tous les jours, mais quand on veut se laver, on a au moins quelque chose pour le faire. Et en plus ça a plusieurs utilités. Dans notre partie hall d'entrée, salle de bain, on a récupéré une vieille tôle ondulée parce que c'était assez important pour nous si on pose nos vestes qui sont mouillées de pouvoir qu'elles ne soient pas contre le bois. On aimait ce côté justement récupération puis que ça change un petit peu avec le bois qui est un peu présent partout chez nous. On espère que cette vidéo elle t'a plu, alors n'hésite pas à t'abonner parce qu'on va mettre encore plein de contenu. Ciao ciao.